Bonjour. Pouvons-nous vivre sans problème? Pour pouvoir répondre à cette interrogation, nous avons besoin de comprendre ce qu'est un problème. Nous aspirons tous à une vie paisible, avec de la satisfaction dans tous nos secteurs de vie. Travail, argent, couple, amitié, santé. Et pourtant, nous faisons face à des obstacles qui nous empêchent de réaliser nos souhaits. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi nous n'arrivons pas à plaire à notre patron au travail, malgré que nous donnons de plus en plus et au-delà de nos capacités? Pourquoi nous mettons une totale confiance dans nos amitiés et nous avons en retour de la trahison? Pourquoi nous nous projetons dans un couple parfait, nous y investissons beaucoup de temps et d'énergie et nous récoltons rejet, abandon, injustice ou trahison? Nous pensons que nos intentions sont bonnes, mais la déception est bel et bien là. Alors pourquoi ce décalage? Pourquoi tous ces problèmes? En fait, un problème est une solution que nous n'avons pas encore trouvée, n'est-ce pas? Si nous trouvons la solution à un problème, il n'en est plus un. Pour nous, en un instant, le problème disparaît. Il devient solution. C'est que dans notre cerveau, il y a une partie très précieuse qui s'apparente à une page blanche, comme dans un livre. Ce que nous allons écrire sur cette page fera partie du livre. Ainsi, lorsque nous mettons des pensées, lorsque nous nommons, lorsque nous donnons un sens dans cette partie du cerveau, dans cette page blanche, ces pensées vont créer notre propre livre, c'est-à-dire notre histoire, notre réalité actuelle, mais aussi à venir. Partir de l'idée que ce qui nous arrive est un problème, la pensée problème dans notre page blanche va automatiquement créer dans notre vie des problèmes. Notre cerveau ne fera que tourner en rond, essayant de trouver comment fuir ou combattre le problème. Ce sont les deux seules options à sa disposition. La vision problème est une vision où nous voyons l'événement comme étant mal. Ce qui nous arrive est mal et injuste. Et nous cherchons un coupable, les autres, voire nous-mêmes. Nous nous considérons comme victimes de ce qui se passe. Ce qui va faire que l'issue trouvée ne donnera jamais une solution à notre problème. Ainsi, même si nous allons changer de travail, ou de partenaire, ou d'amis, l'histoire qui est toujours gravée dans notre mémoire, dans notre livre de vie, eh bien, elle refera surface à chaque fois et nous allons attirer à nous toujours un patron, un ami, un partenaire qui nous feront vivre les mêmes problèmes dans une perpétuelle répétition de souffrance.
Dans la vision problème, nous sommes dans la défense et nous incombons aux autres la mission de répondre à nos besoins, qui au fond, ces besoins sont d'être aimés et valorisés. Et cet enfermement dans le cercle de la souffrance ne prendra fin que lorsque nous réalisons, nous prenons conscience que c'est nous qui créons tout cela. Nous créons nos propres problèmes. Lorsque nous allons comprendre que ces problèmes sont là pour nous pousser à changer notre regard sur la vie, à avoir plus de clarté, puisque la seule marge d'action que nous avons sur les événements est le sens que nous leur donnons. Le cercle de la souffrance va s'arrêter lorsque nous réalisons la puissance de nos pensées. Ces pensées qui sont précurseurs de nos actes. Nous comprendrons aussi que nous vivons dans une réalité qui est relative. Nous ne vivons pas dans l'absolu. Nous ne pouvons pas être parfaits et nous ne pouvons pas exiger des autres de l'être non plus. Si notre patron est exigeant, nous ne pourrons jamais le satisfaire. Nous comprendrons aussi que ce patron ne fait que nous refléter l'exigence que nous imposons à nous-mêmes. Dans les amitiés, c'est la même chose. Certains amis nous reflètent notre naïveté. Et la naïveté, ce n'est pas l'innocence. Cette naïveté, c'est d'avoir eu une confiance aveugle en quelqu'un. Parce que ça, c'est l'idéaliser. C'est en faire une personne dépositaire de valeurs infaillibles. Ce qui n'est pas réaliste. De la même façon, notre partenaire va nous refléter la manière dont nous nous traitons, dont nous nous traitons nous-mêmes. Est-ce que nous nous respectons? Quelles valeurs nous nous donnons? Que pensons-nous de nous-mêmes? Mais aussi, est-ce que nous sommes fidèles, attachés et engagés envers nous-mêmes? Comment nous nous aimons? Si tout cela n'est pas assez, le partenaire saura nous faire sentir notre insécurité par ce que nous percevrons comme rejet ou abandon. Et saura également nous faire sentir insignifiants et coupables par ce que nous percevrons comme trahison, injustice ou humiliation. Voir les événements non voulus sous cet angle-là en fait des opportunités d'évolution pour nous et non pas des problèmes. Tout ce qui nous arrive, nous le voyons comme bon et juste. Les événements sont neutres. C'est nous qui leur donnons du sens. Ils n'arrivent pas par hasard. Ils sont porteurs de sens. Nous ne sommes plus dans la vision bien ou mal. La page blanche dans notre cerveau est de moins en moins brouillée par les jugements et laisse place à l'intelligence de la pensée juste, qui sait que l'événement est là
pour nous faire grandir, nous libérer de nos jugements, nos croyances négatives et nous faire accéder à plus de bien-être. Par conséquent, dans cette vision-là, dans cette clarté, nous prenons notre responsabilité. L'événement nous dit que nous sommes prêts pour cela. Nous sommes prêts pour réparer nos blessures liées à nos jugements. Et qu'il faut faire confiance au processus qui, du moment où nous avons la pensée juste, nous poserons l'acte juste et nous obtiendrons ce que nous souhaitons. Le tout, c'est que nous sommes en amont connectés à notre être, dans l'acceptation et la gratitude. Dans cette clarté, nous accepterons la douleur de la transformation, car nous savons qu'elle est passagère et l'espoir du changement reste en figure. Nous n'aurons plus à nous défendre des autres ou de la vie, car nous aurons compris dans cette vision-là que nous, les autres et la vie, c'est la même chose. Nous sommes interdépendants et nous attirons toujours au bon moment et au bon endroit des opportunités pour nous améliorer et offrir aux autres, notre patron, notre partenaire, nos amis, nos enfants et toutes nos interactions. Nous leur offrons également, par la même occasion, une opportunité de réparation et de transformation vers un meilleur. Ils sont évidemment libres de saisir ces opportunités ou pas. Et nos chemins communs peuvent continuer ensemble ou pas. Lorsque nous nous ajustons, nous donnons une chance aux autres de s'ajuster également. Et notre monde fera de même. Si le patron, le partenaire, l'ami ne s'ajustent pas parce qu'ils ne sont pas prêts, nous manifesterons dans notre réalité un nouveau travail, de nouveaux amis et un nouveau partenaire, correspondant à notre nouvelle vibration. L'univers se chargera de ça. J'ai envie de finir par une citation évoquant Dieu qui parle à l'homme et qui dit : j'étais seule et j'ai donné vie à beaucoup de choses. Mais je me suis aperçue que j'étais toujours seule. Alors tu es apparu pour donner un sens à tout cela. Je suis toi et tu es moi. Vêtue du voile de l'oubli, à chaque fois, je descends dans le monde pour donner vie. Oubliant qui je suis dans la mémoire de ton histoire. Il n'y a que moi et toi, mais toi seul est détenteur de l'amour, de la peur et du désir. Et
Et pour être tout à fait sincère, il n'y a que moi. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura à jamais que moi. Autant, couche après couche, l'épais voile de l'oubli, redonnant du sens et me souvenant, enfin, de qui je suis. Alors quel sens avons-nous envie de donner à la vie? Problème ou opportunité? Peur ou amour? Quel est notre désir? Car n'oublions pas, nous, les autres, la vie, c'est la même chose. Puisqu'il n'y a et n'a jamais eu, et il n'y aura à jamais rien à part lui. Je vous dis à une prochaine vidéo.